On entend parfois que le carême serait le ramadan des chrétiens. Cette expression peut nous sembler polémique, mais de fait, pour beaucoup de personnes, pour les grands médias français, le référentiel religieux le plus connu, ou le moins méconnu, est devenu l'islam, après des siècles d'influence chrétienne. On pourrait en trouver bien des causes, la sécularisation de la société occidentale, la théologie catholique de l'enfouissement, le caractère à la fois sociétal et conquérant de l'islam, la présence significative d'une immigration d'origine musulmane, un antichristianisme décomplexé dans les élites républicaines. Bref, il est vrai que dans les grands médias aujourd'hui, on parle plus facilement du ramadan que du carême. Alors oui, il existe des similitudes entre les deux. Tous les deux sont des temps de jeûne avec une finalité spirituelle. Ils comportent aussi chacun une dimension caritative. Mais il y a aussi de grandes différences dans leurs origines, dans leurs modalités et dans leur finalité. Alors parlons d'abord des modalités. Le ramadan est un jeûne strict. Dans la journée, même l'eau n'est pas permise. En revanche, il est rompu une fois le soleil couché avec un repas de fête. Le carême, lui, n'est pas rompu à la tombée de la nuit. Le jeûne chrétien ne comporte pas la privation obligatoire, totale, de nourriture ou de boisson. Sa pratique communautaire varie beaucoup selon les époques. Aujourd'hui, elle se limite à 2 jours de jeûne, obligatoires pour tous, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Le reste du temps, la forme que le jeûne peut prendre est laissée au choix, à la conscience des fidèles. Ensuite, la finalité du ramadan ou du carême n'est pas la même. Si le ramadan est essentiellement une soumission de la volonté du corps et de ses appétits à Dieu le Tout-Puissant, le carême est d'abord vécu comme un temps de purification pour se rapprocher d'un Dieu que nous reconnaissons avant tout comme Père. C'est avant tout un cheminement, comme le peuple hébreu au désert. Pour bien comprendre ces différences, il est nécessaire aussi de revenir aux origines de l'un et de l'autre. Il y a un point commun, carême et ramadan ont des dates fixées en fonction du calendrier lunaire. C'est pour ça que chaque année, ils ne débutent pas et ne se terminent pas aux mêmes dates. Le 29 de ramadan, comme d'ailleurs de chaque mois, doit correspondre à celui de la nouvelle lune. Le nom de Ramadan a été donné au 9e mois dans le monde arabe, bien avant l'arrivée de l'islam, où l'on connaissait déjà un mois de jeûne. C'est le seul mois dont le nom figure dans le Coran. Il est pour les musulmans le mois saint par excellence. Il est fixé en fonction de la nuit, considérée comme la nuit la plus sainte de l'année, commémorant la nuit où les premiers versets du Coran auraient été révélés à Mahomet par l'archange Gabriel en 610 après Jésus-Christ. Le carême est quant à lui issu d'une double tradition. Son origine la plus lointaine vient de la religion juive, la religion de Jésus. Il reprend la tradition des 40 années passées par le peuple hébreu dans le désert, guidé par Moïse et Aaron. Les Juifs, aidés par Dieu, quittèrent l'esclavage en Égypte, sous les pharaons, pour rejoindre la terre promise d'Israël. C'est la Pâque juive. C'est cette date, la Pâque juive, où Jésus a été crucifié et ressuscité. Alors, pour préparer la fête de Pâques, les chrétiens ont repris ce sens de la traversée du désert en 40 ans pour rappeler en 40 jours ces 40 années des Hébreux. C'est le carême. Mais avec le carême, nous faisons aussi mémoire directement de la tradition des évangiles selon lesquels Jésus a vécu dans sa vie un temps de désert de 40 jours en y étant même tenté par le démon. Alors pour conclure, essayons de nous rappeler les 3 voies, les 3 chemins que l'Église nous propose pour revenir vers Dieu pendant ce temps de carême. Le jeûne, nous en avons parlé. Alors ce peut être, et ça doit être, sur la nourriture. Ainsi, l'Église nous demande strictement de nous abstenir de viande certains jours, de limiter notre consommation. Mais nous pouvons aussi jeûner de télévision, de tabac, d'alcool, de jeux vidéo, d'internet, bref, de tout ce qui nous encombre. L'aumône, c'est-à-dire une invitation à la générosité, à la solidarité, à la charité envers ceux qui sont nos frères humains.
Nous pouvons soutenir financièrement une œuvre caritative, mais c'est aussi souvent faire l'aumône de notre propre vie, être plus disponible aux autres, en particulier à ceux qui sont dans le besoin humain, psychologique, spirituel. Enfin, la prière nous établit dans l'intimité de notre Père. C'est une période, le carême, où il est bon de consacrer plus de temps à retrouver notre Père dans l'intimité de la prière. Prenons le temps de lire la Bible, de lire quelques livres spirituels, peut-être d'aller à la messe en semaine, prendre tous les jours quelques minutes de plus pour prier. Alors à tous, bon carême!